Cela faisait 7 ans que la cité phocéenne attendait un retour sous la plus belle des compétitions de club. Bienvenue à tous au temps additionnel, on va parler de l'affiche de Ligue des Champions, la première journée de la phase de poule pour l'Olympique de Marseille, pour un déplacement en terre grecque à l'Olympiakos au Pirée. Et pour nous accompagner aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir le monsieur Sports Content. Bonjour à toi Brice. Salut. Donc, pour ceux qui connaissent pas Brice, c'est le producteur de nombreuses émissions, dont Temps Additionnel, et également animateur d'Avantinissa pour Sports Content. Monsieur a plusieurs casquettes et on a le plaisir de l'avoir en tant qu'invité aujourd'hui. Ça me fait plaisir en tout cas. Ça me fait plaisir de parler un peu de Marseille. Plaisir partagé, Brice. Et avec toi aujourd'hui, on va avoir le CM d'Olympiakos France et donc supporter du club grec, Martial. Salut à toi, Martial. Salut à tout le monde. Donc Martial, supporter, comme je viens de l'indiquer, de l'Olympiakos, qui est un club mythique en Grèce, notamment par ses résultats sportifs et également par son ambiance si particulière qu'on pourrait un petit peu donner au stade Vélodrome. C'est des cultures qui se ressemblent un petit peu au niveau du supporterisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de l'Olympiakos pour ceux qui connaissent pas forcément le club, Martial? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Que déjà c'est le club le plus titré en Grèce avec 45 championnats et 28 coupes de Grèce. Voilà pour ce qui est du palmarès notable. C'est un club qui est quand même assez présent presque tous les ans en Coupe d'Europe. Alors c'est vrai que le plus gros parcours pour un club grec, c'est l'ennemi du Panathinaïkos qu'il a fait en allant jusqu'en finale face à l'Ajax. Mais c'est un club très régulier en Coupe d'Europe. Voilà, c'est un club d'ailleurs qui a un indice UEFA assez haut, bien plus haut que ce que les gens, je pense, pourraient imaginer, parce que c'est un club qui mise un petit peu sur la régularité. C'est pour ça qu'il était chapeau 3 d'ailleurs. Et, c'est vrai qu'on les voit tous les ans en Coupe d'Europe. Hein. Ça c'est vrai que l'Olympiakos fait preuve de régularité, contrairement à ses homologues grecs. Hein. Ça c'est une certitude. Et en plus, je rajouterais à ça que le championnat grec a bien décliné. Donc, en fait, si tu veux, la qualification est plus du tout automatique maintenant. C'est ce qui explique qu'il y a que l'Olympiakos quasiment qu'on voit en Europe tous les ans, parce que c'est le seul club qui arrive à se sortir des tours préliminaires pour aller jusqu'à la Ligue des Champions. Bien sûr. Cette année, il en a fallu qu'un seul, mais l'année d'avant, il en a fallu 3. Donc, c'est-à-dire 6 matchs pour quand tu es champion pour espérer aller en Ligue des Champions. Je sais pas si en France on mesure un petit peu ce que ça représente, c'est-à-dire que ta pré-saison elle est complètement avancée, faut être prêt tout de suite, faut faire tes recrues beaucoup plus tôt. C'est toute une organisation que les clubs grecs ont appris à gérer, mais qui est toujours un petit peu aléatoire parce que tu peux tout perdre aussi sur l'été, quoi. Ouais, donc c'est sur une double confrontation, tu peux tout perdre très rapidement. Alors, avant de parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment côté Olympiakos, j'aimerais voir avec toi, Brice, ce qui se passe côté Olympique de Marseille. Donc, on a quitté l'OM samedi soir avec une belle victoire face à Bordeaux. Ouais. Donc, il y aura certaines choses à revoir très certainement. Comment tu peux nous décrire la forme des Olympiens et des hommes d'André Villas-Boas en ce moment, Brice? Un peu en demi-teinte dans le jeu, dans la projection un peu en avant, etc. Même si c'est vrai que le dernier match contre Bordeaux, ça a été plutôt bon. Après, attention, en face, c'était Bordeaux. Il n'y avait pas grand-chose en face. Il n'y avait pas grand-chose en face, mais voilà, pour la confiance, ça fait du bien aussi d'avoir des automatismes. On a changé le schéma de jeu avec un 4-4-2 en losange. Ça amène une meilleure animation au niveau du milieu. On sait tous que le milieu de terrain, c'est le moteur d'une équipe. Donc, en plus, avec Cuisance, qui a fait un bon match, voilà. Il va falloir un peu plus s'aguerrir et tout, notamment dans le jeu, mais ça va venir avec les automatismes. Mais au-delà de ce match, c'est quand même assez contrasté. On perd chez nous contre Saint-Etienne, qui casse donc une série vieille de 42 ans de mémoire. On n'a rien montré, clairement, dans ce match-là. On fait aussi quelques matchs... même si Paris, on gagne, mais bon, c'était plus laborieux qu'autre chose. Donc, on y va plus avec quelques individualités en ce moment. Très peu de jeux collectifs. Mais voilà, sur un match, on peut dire que ça peut passer. Ça peut passer.
ça peut passer, mais bon, face à une équipe, comme on l'a dit, assez régulière dans ce genre de compétition, va falloir peut-être montrer un autre visage. Alors, côté Olympiakos, alors on va un petit peu parler de la fin du moment et aussi parler de l'équipe du moment, parce que on connaît certains visages, que ce soit même côté marseillais ou même dans le championnat de France, puisque c'est des joueurs qu'on a pu voir. Je pense à Mathieu Valbuena, ancien Marseillais, ancien Lyonnais. Il y a Yann M'Vila aussi, qu'on connaît bien du côté du championnat de France. Ouais. Youssef El Arabi également. Des noms qu'on connaît pas mal. Et puis il y a ça performe dans le championnat grec, puisque en ce moment l'Olympiakos c'est l'équipe qui rase tout sur son passage en Grèce. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la forme du moment de ton équipe, Martial? Ouais, en fait, elle est. Si on regarde uniquement les résultats, c'est sûr que c'est difficile de faire mieux parce que il y a la qualification avec des champions, il y a le début de championnat avec 3 victoires en 4 journées, un match nul qui aurait très bien pu être une victoire s'il n'y avait pas eu un but refusé à 93e pour un hors-jeu. C'est la même situation que Liverpool contre Everton, c'est la fameuse ligue de hors-jeu de la VAR qui avait mis El Arabi hors-jeu pour un petit bout d'avant-bras. Ça aurait pu être 100% parfait, mais c'est déjà pas mal. Il y a eu 12 buts marqués, un seul encaissé. Donc le début de saison, niveau résultat, il est quasi parfait. Niveau jeu, c'est un peu plus difficile parce que pour plusieurs raisons. Parce que faut savoir aussi qu'en Grèce, c'est une organisation un peu folklorique, ce qui fait que la finale de la Coupe de Grèce de l'année dernière s'est jouée le 12 septembre. Donc, c'est-à-dire sur la nouvelle saison en termes de date FIFA, mais avec les effectifs de l'année dernière. Donc, en fait, ça veut dire que l'Olympiakos a dû jouer une finale sur sa nouvelle saison, mais avec les effectifs de l'année dernière, c'est-à-dire sans les joueurs qui sont partis forcément, mais sans pouvoir utiliser les recrues non plus. Donc, Pedro Martins, il a dû préparer sa saison en faisant des amicaux qui avaient pour vocation à préparer cette finale. Donc, c'est-à-dire sans intégrer les recrues. Donc, en fait, ils ont perdu un petit peu de temps pour créer les automatismes. Donc c'est ce qui a expliqué aussi que sur ce début de saison, c'est un peu poussif dans le jeu. Mais bon, ça suffit pour prendre de la confiance. Et je pense que c'était l'essentiel avant la Ligue des Champions, parce que c'est une Ligue des Champions un peu particulière. Le tirage a été il y a pas longtemps. Le premier match est assez rapproché du tirage, assez rapproché de la fin du mercato aussi. L'Olympiakos a recruté quelques joueurs sur la fin du mercato, donc à voir comment ils vont s'intégrer. Je suis pas sûr qu'ils débutent ce match. Donc il y a beaucoup de bonnes choses, quelques petites incertitudes, et puis voilà quoi. Alors tu as Youssef El Arabi qui s'est pas mal distingué lors du dernier match face à Tromitos en Super League. Est-ce que ça va être l'homme à suivre côté grec pour toi, Brice, ou alors vraiment c'est tout un collectif qu'il va falloir surveiller? Sincèrement, je pense que c'est tout un collectif qu'il va falloir surveiller. On a quand même pas mal de carences du côté de Marseille. La défense, même au niveau de l'attaque, le pressing que peut faire le groupe de l'Olympiakos. Et je pense pas que ça soit qu'un seul joueur qu'il va falloir regarder, sincèrement. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être des menaces. D'autres joueurs qu'on connaît pas beaucoup non plus. Il faut être franc. Je suis désolé pour toi, Martial. Oui, voilà. On ne suit pas beaucoup l'Olympiakos. J'ai cité les joueurs. J'ai cité les joueurs qu'on connaissait par rapport à la Ligue 1, mais après, il y en a beaucoup, oui, en effet. Martial pourra certainement mieux en parler que nous, mais la plupart des joueurs sont plutôt méconnus du public français. Mais ça reste une équipe, comme on l'a dit tout à l'heure, habituée des joutes européennes, et ça peut peser dans la balance ce soir face à l'OM. Si tu regardes du côté de l'OM, l'expérience, elle est pas dingue non plus, en fait. T'as Camara qui a jamais joué, t'as Amavi qui en a jamais joué. Il faudrait même regarder plutôt ceux qui l'ont joué. T'as Mandanda, Caleta Tchar, je sais qu'il a des matchs en Europa League, en Champions League. Thauvin, Payet, voilà. Et Cuisance, forcément. Strootman a joué avec la Roma. Strootman aussi, mais qui est remplaçant. Ouais, mais
T'as pas non plus une expérience monstrueuse, tandis que voilà, l'Olympiakos en face, comme disait Martial au tout début, t'as quand même une expérience. Alors certes, ça fait pas des quarts de finale, etc. Mais quand même, ils sont là, ils sont présents, ils savent ce que c'est qu'un match à haute intensité, un match de haut niveau. Alors justement, on va parler un petit peu du groupe que compose l'Olympiakos, l'OM, Manchester City et Porto. Donc on est tous d'accord, je pense, pour dire que Manchester City sera l'ultra favori de ce groupe pour finir en tête, et que la deuxième place, finalement, elle n'est pas si évidente que ça à dessiner entre trois équipes qui, sur le papier, peuvent toutes les trois prétendre à cette seconde place. Martial, toi, par rapport à l'Olympique de Marseille, tu te situes où actuellement? Est-ce que tu trouves qu'il y a une équipe qui se dégage plus que l'autre, ou t'attends un danger un peu plus côté Porto? Si on se base sur les dynamiques, c'est sûr que je vois mal Marseille se battre pour la deuxième place, mais après c'est une compétition un peu particulière avec des champions. Je veux dire, on se rappelle tous de la phase où Marseille fait 0 points. Si tu prends le contenu des matchs, je suis pas persuadé que c'était une phase qui méritait de faire 0 points. Maintenant, on sait qu'en Ligue des Champions, tu fais une petite erreur. Voilà, moi je me souviens d'avoir regardé quasiment tous les matchs de Marseille. Le match contre Arsenal, là, je me souviens très bien de Morel qui fait son dégagement foiré de la tête. Ça, c'est des genres de trucs en Ligue des Champions, quand t'es pas forcément habitué à la jouer, tu peux te faire crucifier là-dessus. Et l'Olympiakos, on est bien passé pour le savoir, parce que l'année dernière, pour ceux qui ont regardé notre phase de poule, par exemple à Tottenham, on gagne 2-0 chez eux, et il y a Yacine Meria qui se trouve complètement, et on encaisse un but juste avant la pause, et qui fait qu'on perd le match 3-2. Et c'est ces petits détails-là qui font la différence, je pense. Et, c'est le haut niveau. Voilà, c'est le haut niveau. Et comme tu l'as dit, je pense que ces trois équipes, finalement, elles sont pas si éloignées l'une de l'autre. Elles ont toutes les trois des caractéristiques un petit peu différentes. Peut-être que l'Olympiakos, ce serait plutôt le fait d'avoir une troisième saison avec le même coach. Les joueurs se connaissent. Il y a une petite expérience européenne qui s'est créée. Quelques joueurs de talent, des joueurs expérimentés. Porto, voilà, on sait que c'est un club un peu historique en Europe. Conceição, c'est un coach qui bosse bien. Il y a 2-3 joueurs aussi de qualité, même si c'est plus le grand Porto des années précédentes. Et puis Marseille, bah voilà, il retrouve la Ligue des Champions. Il y a des bonnes individualités. Villas-Boas, c'est quand même pas un peintre non plus. Donc voilà, ça va se jouer, je pense, vraiment à 2-3 points grand maximum, voire moins. D'où l'importance de ce premier match, je pense, autant pour l'Olympiakos que pour Marseille, parce que celui qui gagnera ce premier match-là, s'il y a un vainqueur, ce sera par un premier pas, mais ça contraint forcément celui qui perd à faire quasiment un sans faute derrière. Alors justement, je voulais continuer avec toi, Martial. Je voulais revenir sur une déclat de votre entraîneur, Pedro Martins, qui a dit au niveau du tirage au sort qu'il était assez content en soi. C'est un groupe assez homogène. Est-ce que tu partages la confiance de ton entraîneur là-dessus? Oui, moi j'ai plutôt tendance à dire que je serais d'accord, parce que concernant Manchester City aussi, faut avoir en tête qu'ils jouent une compétition qui est tellement compliquée en première ligue et qu'on peut jamais prévoir vraiment quelle sera la compo de City quand tu vas les affronter. C'est-à-dire, est-ce que ça va tomber avant un choc en Angleterre où Guardiola serait peut-être susceptible le calendrier va avoir son importance. Faire tourner un tout petit peu, mais même si les joueurs qui sont dans la rotation sont meilleurs que ceux de l'Olympiakos, mais on ne sait jamais sur le contexte du match, que ce soit à City ou en Grèce contre City. Donc voilà, et puis à Marseille, quand je vois le contenu des matchs, je pense que l'Olympiakos a une carte à jouer. Porto, c'est pareil, me paraissent un petit peu meilleurs que l'Olympiakos, mais quand je vois dans le jeu, c'est pas non plus le Porto d'il y a 4-5 ans, qui était quand même un candidat crédible à la qualité. Et Porto a été diminué cet été aussi, il faut prendre ça en compte. Voilà. Ouais. Donc voilà, moi, je pense que c'est vraiment un groupe où ça va se jouer un match nul, une défaite un petit peu imméritée, une petite bévue, je sais pas, des petits trucs en Ligue des Champions qui font la différence, des petits détails du haut niveau, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu rejoins ce point de vue-là, Brice, de ton côté? Ah oui, totalement. Ça va se jouer sur des détails. Ça va être compliqué quand on regarde par exemple le calendrier de Marseille en Ligue des Champions. On termine avec un déplacement à Manchester City et il y a de fortes chances que pour le dernier match, par exemple, City soit déjà qualifié. Donc à la limite, s'il nous faut des points, tu peux toujours peut-être qu'ils vont eux lâcher le match. On peut l'espérer en tout cas. Comme disait Martial, peut-être avoir
une petite rotation et tout qui font que voilà, où t'enchaînes pas mal de matchs, peut-être récupérer ne serait-ce que déjà un point par exemple. Et puis il y a un truc, c'est que le match 3 et le match 4, on va à Porto. Et ensuite, le match 4, on reçoit Porto et derrière, on reçoit l'Olympiakos. Alors pour l'instant, quand on dit on reçoit, c'est un peu compliqué parce que en France, avec le Covid, il n'y a pas forcément full, on va dire. Mais en tout cas, on reçoit 2 matchs d'affilée sur la dernière ligne droite pour les points. Je peux dire qu'au niveau du calendrier, on est plutôt bien servi en tout cas. Alors ça, oui, au niveau des foules, c'est sûr qu'en France, pour le moment, on peut pas trop se projeter. Ça, petite info, je pense qu'il vous aura pas échappé pour ce match-là. Les autorités sanitaires grecques ont autorisé 3500 supporters à être dans le stade pour cette rencontre. Donc ça va être un plus, puisque normalement, ça devait se jouer à huis clos. Le public sera très certainement très, très content, même s'il ne sera pas en nombre dans le stade. Est-ce que ça va être un détail important, ça, Martial, pour la rencontre? Ben oui, forcément, hein, c'est toujours mieux que zéro, dans le sens où, on connaît. Après, c'est vrai que on me posait souvent la question par rapport au public de l'Olympiakos, et en fait, je pense pas tant que ce soit une gêne pour les joueurs adverses, parce que surtout quand tu joues à l'OM, mais même plus globalement, maintenant les joueurs modernes, ils sont habitués à ces ambiances. Un peu chaudes, et puis il faut pas croire qu'à l'Olympiakos on va te balancer des trucs dans la gueule quand tu tires ton corner, tout ça. Il y a quand même des standards en UEFA. En revanche, oui, bien sûr. Ça pousse vraiment l'équipe européenne, l'équipe locale, pardon, à se dépasser. Et là, peut-être que 3500, même si c'est pas beaucoup, si c'est les vrais ultras de la Gate 7 par exemple, ça peut toujours pousser les joueurs à faire un petit peu plus, quoi, parce que voilà. Je pense que le foot dans cette période post-Covid est un peu bizarre parce que je trouvais que le niveau en Grèce n'était pas fantastique, mais en fait c'est assez commun à tous les championnats, quoi. On sent que les joueurs déjà physiquement ils ont un peu du mal à relancer, et donc s'il y a les supporters justement pour les pousser dans ces moments-là, tout ce qui est bon à prendre, je pense qu'il faut le prendre, hein, parce que il faut prendre les 3 points pour commencer cette phase, et avec le public ce sera peut-être toujours un peu plus facile. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'un joueur de l'OM, Brice. C'est Jordan Amavi qui monte un très beau début de saison. Un retour assez, pas inattendu, mais du moins, on l'attendait plus trop à ce niveau sur les derniers mois. Là, il revient plutôt bien surtout depuis que AVB est entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors, j'aimerais faire une petite... un petit parallèle à Olympiakos Marseille. Le dernier Marseille Olympiakos en Ligue des Champions, c'était en 2011 au Vélodrome, une victoire 1-0 de l'Olympiakos. Est-ce que tu te souviens qui était arrière-gauche à l'époque pour l'OM? Qui avait été aligné arrière-gauche? En 2011? Ouais, 2011. 5e journée de Ligue des Champions. Ah ouais, alors là... C'est Jimmy Traoré. J'ai regardé ça en préparant l'émission tout à l'heure. Sans vouloir faire le mec, genre je savais ou quoi, je me suis dit je vais sortir un nom comme ça, Jimmy Traoré, parce que je savais qu'il était là, mais je me suis retenu quand même, non, mais parce que je savais pas. Ah oui. C'était lui. Alors, quand j'ai regardé l'émission, enfin quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé la compo du dernier Olympiakos Marseille, et c'était Jimmy Traoré, l'arrière gauche. Ah ouais. Alors, j'aurais pas soupçonné. Alors, pour moi, c'était Morel, tu vois, et je pensais. Et Morel était milieu de terrain, il était milieu gauche sur ce match-là. Donc, Jimmy Traoré était titulaire, ce qui explique certainement la défaite ce jour-là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Oh le tacle, les 2 pieds en avant. Oh là là. Le tacle, les 2 pieds décollés. Ouais. Non, sinon, pour rester sérieux, en parlant d'Amavi, qui lui était pas sur une très très bonne saison, même s'il y avait du mieux par rapport à ce qu'on avait pu voir sous la fin de l'ère Garcia. On a l'impression que c'est un tout autre joueur. Il a montré un très très beau visage face à Bordeaux. Alors, est-ce que c'est le dispositif déjà qu'il a mis dans de meilleures dispositions, ou alors est-ce que tu vois un net regain de confiance de son côté? Alors déjà, il y a de la confiance. C'est un joueur qui a été extrêmement hué par le public, parfois à juste titre. Que le public l'a pas. Voilà. Ouais, l'a pas aidé. À Marseille, on est très chambreur. On aime bien faire connaître notre mécontentement sur la performance des joueurs. Mais parfois, ça tue aussi le joueur. Et quand tu n'as pas forcément un caractère revanchard, etc.,
ça peut être compliqué. Ça peut être très très compliqué. On l'a vu par le passé avec d'autres joueurs. Et puis, tu as des entraîneurs qui sont là et qui arrivent à apporter ce petit truc en plus, ce petit côté affection. Un peu comme Gignac, par exemple. Tu vois, Gignac, c'est un joueur qui est vraiment dans l'affectif et tout, et qui avait besoin d'avoir un entraîneur, un effectif autour de lui qui l'apprécie. À ma vie, c'est un peu du même acabit, j'ai envie de dire, avec un Villas-Boas qui le comprend, qui l'écoute, qui lui parle énormément. Il y a un truc aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de public, voire pas du tout, en ce moment. Donc, ça doit aussi un peu le libérer. Et effectivement, sur le dernier match contre Bordeaux, le fait de jouer en 4-4-2, avec un couloir presque à lui, en fait, le couloir gauche qui était quasiment que pour lui, ça lui a permis aussi de faire de belles montées, de se montrer un peu plus et d'être un peu plus agressif. Donc je pense que tout ça cumulé fait qu'aujourd'hui, il a des prestations de son niveau, en fait, du niveau qu'on attendait de lui. Pas plus, pas moins, mais c'était le niveau qu'on attendait de lui. Pour rebondir sur le 4-4-2, tu penses que c'est un dispositif que Villas-Boas doit garder cette saison? Est-ce que ça t'a convaincu ce que tu as vu samedi? Ce que j'ai vu samedi, oui, dans l'animation des milieux. Franchement, ça m'a vraiment convaincu. J'ai trouvé ça fluide, même si c'était qu'un premier match, mais tu sens qu'il y a vraiment un potentiel avec ça, surtout avec Cuisance en 10. Tu sens que ça peut... Voilà, ta Cuisance, Thauvin, là pour le coup, parce que c'était contre Bordeaux, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, sincèrement. Puis Benedetto accompagné, même s'il a été vraiment bien esselé, j'avais l'impression qu'il visitait le stade des fois, Benedetto, contre le match contre Bordeaux. Mais c'est vrai que d'avoir un joueur qui va travailler autour de lui, ça va être plutôt pas mal pour les prochains matchs, je pense. Il faut continuer dans ce sens-là. Alors, j'aimerais aussi m'attarder sur un joueur côté Olympiakos, et je pense que beaucoup de Marseillais vont regarder sa prestation mercredi face à son ancien club olympique de Marseille, c'est Mathieu Valbuena. Comment tu peux nous décrire le Mathieu Valbuena, l'Olympiakos, Martial? Est-ce que tu es satisfait de l'apport qu'il a dans l'équipe? Alors, moi, j'ai des échos avant que tu interviennes sur lui. Actuellement, il apporte beaucoup, hein, j'ai l'impression, à votre équipe actuellement. Juste avant de commencer, par rapport à Djimi Traoré, il faut savoir que le latéral gauche côté Olympiakos, titulaire ce soir-là, sera probablement le même titulaire encore demain. Mercredi, D'accord. Pardon, à savoir Olebas. D'accord. Ah oui, donc c'était le même qu'en 2011. Voilà, il était parti après à la Roma et à Watford, mais il est revenu cet été, 36 ans. Et puis il y avait aussi Avraham Papadopoulos qui était en défense centrale. Bon, il sera sur le banc, lui, parce que c'est un joueur juste pour la rotation. Mais... Du coup, c'est le coéquipier de Valbuena qui était en face ce soir-là. Et pour te répondre à ta question, c'est vrai que quand Valbuena, je me souviens quand Valbuena a signé, évidemment, les gens ont beaucoup parlé du nom Valbuena parce que en Grèce, ça reste un mec qui a un CV assez imposant. Hein. On connaît tous son parcours. Que ce soit avec là, il est arrivé du Fenerbahçe, hein, si je dis pas de conneries. Voilà, et il arrivait sans être un titulaire forcément indiscutable en Turquie parce qu'il jouait pas toujours. Et donc forcément, les gens ils se sont dit que ça sentait un peu la pré-retraite ou le joueur cramé ou comme on en a vu des dizaines en Grèce ces dernières années. Et en fait non, parce que dès qu'il a commencé à jouer sur les amicaux, il a été plutôt bon. Et puis c'est surtout la phase de tour préliminaire de la saison dernière où l'Olympiakos gagne 5 de ses 6 matchs avec un Valbuena décisif qui l'a lancé vraiment sur une saison que très peu de joueurs offensifs ont réalisé à l'Olympiakos depuis longtemps. Avec 23 passes décisives, je pense que c'est pas que c'est pas du jamais vu, pardon, je vais y arriver, mais pas loin parce que 23, enfin, je sais pas si on se rend compte à 35 ans, 23 passes décisives, même si c'est l'AD1 grec, elles étaient pas toutes en championnat, hein, mais il y en avait en Coupe d'Europe aussi. Il a fait une saison vraiment majeure, voilà, comme peut-être sa meilleure saison. Il faudrait lui demander, mais je pense qu'il l'avait déjà dit que c'était peut-être la saison où il a pris le plus de plaisir. Donc c'est comme ça que les gens le voient, hein. C'est comme un leader technique, c'est lui qui aimante à peu près tous les ballons. Alors sur ce début de saison, il a un peu plus de mal dans le jeu parce que les latéraux vont changer, c'est plus les mêmes. Donc voilà, il faut recréer des automatismes, il monte un peu moins. Donc il faut un petit peu recréer les liens avec ses coéquipiers. Mais enfin voilà, les centres sont toujours de la même qualité, la vision du jeu. C'est Mathieu Valbuena. Quand il prendra sa retraite, il n'aura pas perdu un pet de son talent.
qu'il a toujours eu, et notamment depuis la fin de son parcours à Marseille, quoi, quand il est arrivé vraiment à maturité. C'est vrai que c'est un joueur avec lequel on a été assez dur, Brice, notamment du côté de Marseille. Après, bon, son arrivée à Lyon notamment, alors que c'est un joueur au final, comme le dit Martial, qui est pétri de talent. Comment tu peux expliquer, toi, cette hargne qu'on peut avoir, alors pas forcément qu'à Marseille, mais en France en général, sur le cas Valbuena? Alors là, enfin, je pourrais pas vraiment te dire. J'ai l'impression qu'en fait, il a toujours été un peu, comment expliquer, le petit vilain canard. On le met de côté et on se moque de lui de par sa taille, de par très certainement son attitude, etc. dans le vestiaire. Enfin, je j'étais pas dans le vestiaire, donc je peux pas dire, mais forcément, il n'y a pas de fumée sans feu, je pense. Tous ces trucs-là ont fait que, je sais pas, ça doit être physique ou quoi. Je saurais vraiment pas dire. En fait, il y a tellement de possibilités, mais en tout cas, ça reste un putain de joueur, réellement. C'est un putain de joueur. C'est même à apprendre à certains joueurs ce que c'est que de bosser. Par exemple, j'ai un souvenir que Deschamps ne le voulait pas du tout à l'OM. Il le faisait plus jouer. Et le mec, en fait, s'est battu et a réussi à revenir dans le 11 de l'équipe, a réussi à faire des putains de prestats avec l'Olympique de Marseille. Ça a toujours été, dès qu'il était sur le terrain, il a toujours tout donné, même en équipe de France. Donc c'est vrai, il y a un truc Valbuena qui est peut-être aussi apporté par d'autres joueurs. C'est assez complexe. Il n'y a pas vraiment de points précis sur le désamour qu'on peut avoir sur lui, par exemple. Ça restera une histoire inexpliquée et qui, je pense, n'aura malheureusement pas de happy end avec Valbuena en France. Mais bon, il y a le coup avec Benzema quand aussi. Même, oui, aussi, ça n'a pas aidé. Mais bon, ça n'a pas aidé. Je pense que malheureusement, on sait tous que c'est quand même un joueur de ballon assez impressionnant, surtout sur les périodes où il a été très, très décisif avec l'OM, notamment aussi en équipe de France où il avait pas mal apporté fut un temps. Et même à Lyon, hein, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais à Lyon, j'ai discuté avec Romain de temps additionnel aussi, qui est supporter de l'OL, qui me disait l'autre jour que Valbuena est sur les premières saisons, enfin sur les 2 premières saisons qu'il fait à Lyon, il est pas mauvais du tout. Il apporte même beaucoup dans des matchs très importants. Donc c'est un joueur très talentueux qui aura eu malheureusement des sorties de route regrettables partout où il est passé, à Marseille, à Lyon, en équipe de France. Là, sur la fin de sa carrière, il est un peu plus calme et un peu plus tranquille parce qu'il est peut-être dans les championnats un peu moins exposés en France. Mais on n'enlèvera pas son talent et son parcours parce que, comme tu l'as dit, il a jamais rien, on lui a jamais rien donné, je pense, depuis sa toute jeune carrière, hein. Ses débuts à Libourne, et puis après son arrivée à l'OM, quoi. Il est arrivé, c'était personne, comme un grand, quoi, si je peux dire ainsi. Mais voilà, c'était personne. Donc bon, voilà, je trouve qu'on a tous été un peu dur avec lui, mais au final, il a fait une très belle carrière et on espère pour lui que son aventure en Grèce va se continuer de plus belle. Et qui marquera pas contre l'OM. Il était en pourparlers pour prolonger son contrat d'une saison et éventuellement pour avoir une place dans, je sais pas dans quel poste, mais dans l'organigramme ou avoir une reconversion au sein du club. C'est pas con. Avec l'Olympiakos. Ouais. Franchement, c'est pas con. Ah bah ça peut être sympa, je pense, parce que mine de rien, il a joué dans plusieurs pays d'Europe, la Russie, la Turquie et maintenant la Grèce. Il a fait pas mal d'années en France, donc je pense que c'est une reconversion qui est pas inintéressante. En plus, là, il commence à avoir un pied dans le monde des médias. On commence à le voir un peu, voilà, dans ce monde-là. Donc, ça peut être intéressant d'avoir son avis aussi sur ces choses-là, sur comment les équipes fonctionnent, etc. Moi, je trouve que son regard, il sera pas inintéressant par rapport à d'autres consultants qu'on peut voir actuellement, par exemple. Et puis, à voir ce que ça peut donner si jamais il prend une place, que ce soit au niveau du recrutement ou de l'entraînement, ça peut être intéressant. Alors les gars, on va passer au pari de cette rencontre. On va terminer cette émission là-dessus. L'équipe va quand même vous conseiller, même si Marseille ne semble pas, par rapport au bookmaker, favori de cette rencontre, une cote à 3,20 de l'Olympique de Marseille. On peut la tenter, peut être intéressante. Je pense que Martial ne sera pas de cet avis. Il va vous proposer un autre pronostic. Ouais, bah,
j'ai pas envie de faire l'oiseau de mauvaise augure parce que je suis pas trop fan des paris parce que souvent ça se retourne un peu contre moi, mais c'est vrai que alors continue, vas-y. Je sens que les gens vont être assez surpris de l'Olympiakos parce que évidemment évidemment que Twitter n'est pas représentatif de la vie des gens, mais bien sûr. Vraiment qu'il y a que tu parlais de Valbuena, il y a un truc que je regrette, c'est que j'ai lu son interview dans l'équipe et j'ai vu un petit peu ce qui est le sommaire de son interview dans France Foot là, de demain, et c'est dommage parce qu'en fait on ne le fait pas parler de l'Olympiakos, des joueurs qu'il y a avec lui. Il parle quasiment que de son passé avec la France, du fait de retrouver Marseille, je sais pas moi, de l'affaire Benzema ou de l'équipe de France ou ce genre de choses. Et il parle pas de tous les joueurs que les gens ne connaissent pas. Je parle de Mady Camara, de Ousseinouba, de Ruben Semedo, José Sa, etc. Tous ces joueurs qui seront sans doute dangereux mercredi. Et que Mathieu Valbuena, c'est le mec, il n'y en a pas un qui pourrait peut-être, je pense, mieux les présenter que lui, parce que, comme tu l'as dit, il est dans les médias maintenant, il parle plutôt bien, il a un avis intéressant, et c'est dommage, parce que les fans en France, logiquement, ne regardent pas le foot grec, ce que je comprends, et je pense qu'ils risqueraient d'être un petit peu surpris mercredi, et plutôt désagréablement, mais j'espère que donc ce sera le cas. Tu vois une victoire de l'Olympiakos, quoi. Je ne m'avancerai pas jusqu'à dire à une victoire, mais je pense pas que. J'ai du mal à voir comment l'OM peut s'en sortir en gagnant facilement. Après, je peux avoir tort. Alors, comme tout le monde. Si on peut la jouer safe, on peut le faire Olympiakos ou match nul 1,35. Brice, voilà, prono. Le prono, ça va être match nul. Un match nul sec à 3,30. Exactement. Ça peut être intéressant aussi. Alors, au niveau des buteurs, moi, je vous conseille. Alors, il y a la cote la plus basse qui m'a étonné. C'est. Étonné. Oui et non, parce qu'il performe pas mal. C'est Youssef El Arabi, 2,90. Sinon, les Marseillais les plus susceptibles de marquer, ce serait Florian Thauvin et Dario Benedetto à 3,42 chacun. Donc, 3 idées de buteurs à mettre sur le papier. Pour toi, de ton côté, Brice, tu mettrais qui, toi ? J'hésite entre Thauvin et peut-être Sanson pour se racheter de ce match pourri qu'il a fait contre Bordeaux. Donc, c'est vrai qu'il a fait un match assez dégueulasse. Voilà. Puis au-delà de ça, c'est vrai que Sanson apporte quand même pas mal de danger et tout. Il peut tenter des frappes de loin, ce qui n'était pas le cas les autres années. On avait des milieux de terrain un peu plus stériles là-dessus. On ne sait jamais, sur une frappe un peu lointaine, il peut se passer des trucs. Donc j'hésite entre Thauvin et Sanson. J'avoue que je me déciderai un peu vers la fin. Ouais. Thauvin, c'est plus. Thauvin qui est à 3,42 comme on l'a dit, et Sanson à 4,67. Ouais. 65 ans. Ça peut être intéressant. Ouais, 65. Donc ça peut être intéressant à jouer également. Et de ton côté, Martial, tu vois qui ? El Arabi, j'ai envie de te dire. S'il y en a bien un que je vois, c'est lui. Ou sinon, Mady Camara. Je ne sais pas quelle est sa cote, mais il a une grosse frappe de balle. Plutôt joueur assez offensif dans le schéma, donc je le sens bien marquer un petit but. Par contre, ce qui me fait peur, moi, c'est la spéciale de Flo Thauvin, quoi. Je la sens venir à des années. Oui, il en a mis une belle ce week-end. Entre ça et Benedetto qui, comme par hasard, marquerait son premier but de la saison mercredi, je sens c'est toujours comme ça le football, un peu taquin. Alors Mady Camara a une cote assez intéressante à 4,70, donc déjà moins élevée que celle de Morgan Sanson. Donc ça c'est dire. Et donc si on pouvait faire aussi un point rapide sans forcément y passer 3 heures, les absents côté Marseille, l'absent notable ce sera Bouba Camara qui est lui suspendu. C'était suite à un carton rouge reçu lors d'un match en Europa League il y a 2 ans face à Limassol. Donc absent pour cette première journée, et normalement Tchaleta Tsar et Benedetto devraient pouvoir tenir leur place malgré le petit pépin physique qu'ils ont eu samedi face à Bordeaux. Eh ben écoutez les gars, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci Martial, merci Brice, et merci à vous de nous avoir écoutés pour cet épisode spécial Ligue des Champions pour le match entre l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille qui aura lieu mercredi en Grèce au Pirée, pour un match qui promet d'être très intéressant à regarder dans un groupe qui est plus ou moins homogène, comme on a pu le dire pendant toute cette émission.
N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et à guetter la sortie des nouveaux épisodes de Temps Additionnel sur les affiches. C'était Quentin de Temps Additionnel. Salut à tous.